Entre Dinard et Saint-Malo se trouve l'estuaire de la Rance. Saint-Malo, antique cité corsaire au célèbre rempart, et Dinard la balnéaire, fondée à la fin du XIXe siècle par de fortunés touristes anglais. Les 103 km du cours de la Rance sont un véritable paradis pour les pêcheurs amateurs ou professionnels, d'eau douce ou d'eau salée. Au marais d'équinoxe, le marnage de l'estuaire dépasse les 13 mètres. Entraînant tout sur son passage, dans un extraordinaire courant, le débit du petit fleuve devient alors 6 fois celui du Rhône. Mais à partir de 1963, le destin de l'estuaire va basculer. Pendant 7 années, le temps de construction de la première et unique usine marémotrice française. L'estuaire va être totalement isolé de la mer et subir de profondes modifications. La Rance prend sa source en Centre-Bretagne, dans les monts du Méné, près de la commune de Collinet dans les Côtes d'Armor. Toits d'ardoise, géranium aux fenêtres, image ancestrale d'une Bretagne profonde qui cultive avec talent son sens de la tradition. Avant de rejoindre la mer, c'est du granit que jaillit la Rance. Le cours d'eau est d'abord un petit torrent qui serpente dans la campagne bretonne avant de se transformer en une rivière peu profonde en été, mais suffisamment oxygénée pour recevoir une population halieutique variée. Alors là, on se trouve sur le parcours mouche de la Haute-Rance. Donc c'est un parcours qui a été conçu il y a à peu près 5-6 ans. Et donc qui permet aux gens qui sont passionnés de pêche à la mouche de pouvoir pratiquer leur sport, sachant que tous les poissons doivent être remis à l'eau. Ce qui fait en fait que quand on revient à la pêche, on les retrouve. C'est du no-kill, voilà, exactement. Appelés fouets dans le jargon des pêcheurs, les cannes à mouche ont la particularité d'être fines et nerveuses. Autrefois, en bambou refendu, elles sont de nos jours en carbone. Alors là, comme canne, j'ai une canne Shimano de 8 pieds 6 qui peut lancer une soie de 4-5. Donc là, pour bien faire travailler le nerf de la canne, je me suis monté en soie de 5. Bon, vous pouvez remarquer que la soie est rose. Bon, ça n'a strictement aucune importance, la couleur de la soie. Et donc en moulinet, j'ai monté un moulinet manuel, classique, petit moulinet à mouche. À savoir qu'en pêche à la mouche, le moulinet fait office uniquement de réserve de fil. Réalisé généralement en plume de coque, le choix de la mouche est primordial, car il en existe des milliers, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Mais chacun peut également fabriquer ses mouches suivant la nature de la rivière et la saison. Une mouche dans le commerce, ça coûte quand même relativement cher. Donc en s'équipant un petit peu en matériel de montage, ça revient quand même à beaucoup moins cher de fabriquer ses mouches soi-même, quoi. Et puis c'est un plaisir qui est quand même sympathique, de savoir qu'on a pris du poisson avec les mouches qu'on a fabriquées soi-même. On apprend les insectes, on apprend à les reconnaître. Après, quand on vient à la pêche et qu'on en trouve à la surface de l'eau, on sait tout de suite ce que c'est, donc on va savoir quoi mettre comme mouche. Comme tout à l'heure, j'ai trouvé une éphémère. Donc bon, je suppose que si elles doivent monter, ce sera là-dessus. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas vu monter, mais on espère, on verra.
en essayant de se camoufler un peu avec les roseaux. L'approche doit être très, très discrète à la mouche, surtout dans des rivières si peu larges comme ici, quoi. L'encombrement végétal de la rivière oblige parfois le pêcheur à adapter son lancer. Pour lancer, j'utilise le lancer arbalète. Donc, tu prends un petit peu plus que la longueur de ta canne. Et en fait, le but, c'est de se servir du nerf de la canne pour projeter la mouche à bonne distance. Bon, sachant que là, j'ai 4 mètres de sortie, donc j'irai, plus la longueur de la canne, je pourrais aller, j'irai pêcher à 6-7 mètres. Quoi. C'est une petite, c'est une truite. Une sauvage. Une belle fario sauvage. Aux alentours de 8 mois, 1 an peut-être. Donc tout petit poisson qu'on va remettre à l'eau bien évidemment. On va le laisser repartir gentiment, laisser prendre un peu ses forces. Un petit chevenne. Voilà, un petit chevenne. Donc ça, c'est des poissons qui peuplent aussi la Rance, hein, et qui sont super intéressants aussi à pêcher à la mouche parce que vous avez vu, ça fait des beaux gobages. Et puis comme ça copine, on va la remettre à l'eau. Hop. La Rance est canalisée sur une partie de son cours. Paradis des plaisanciers qui souhaitent rejoindre l'océan ou but de balade pour des promeneurs en mal de détente. La Rance est aussi un site privilégié pour les carpistes discrets, car les eaux calmes du canal sont aussi réputées pour de belles captures. C'est vrai que la Rance recèle de certaines populations qui sont assez intéressantes à pêcher. Et c'est vrai qu'en carpe, on a une population qui est d'une densité relativement forte. Et donc, dans des pêches comme ça, même juste de soirée, on arrive à s'éclater et à prendre 3-4 poissons dans la nuit, voire plus. Le rod pod, non, je l'installe, je dirais, de façon à ce que je sois à peu près au milieu du coup que j'ai amorcé depuis 2 jours. Les 2 jours à la même heure, c'est-à-dire à environ 4-5 heures de l'après-midi. Et donc j'ai amorcé avec du maïs. Donc du maïs à poule que j'ai acheté dans un magasin, dans une jardinerie, quoi. J'ai amorcé à peu près sur une étendue de, je dirais, 30 mètres, 30-40 mètres. Donc à peu près de l'arbre là-bas qui est un tout petit plus vert que les autres, jusqu'à la petite branche qui est juste à côté de l'eau ici. Le montage est constitué d'un anti-emmêleur plombé qui permet une très grande discrétion. Un montage clip-plomb est placé au bas de cet anti-emmêleur pour permettre de libérer le poisson en cas d'accrochage. Le bas de ligne est composé d'une tresse d'une vingtaine de centimètres avec un cheveu suffisamment long pour recevoir 3 à 4 grains de maïs. De plus, ici, le pêcheur préférera un montage dit de fuite. Pourquoi on utilise ici des montages de fuite? Parce que vous allez le voir tout à l'heure, on est obligé, pour prendre des carpes ici, on est obligé d'aller les chercher en face, c'est-à-dire complètement sous les arbres.
Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un montage coulissant, sinon le poisson finirait dans les arbres à chaque fois. Déjà, même avec ce type de montage et je dirais en tirant très fort sur le poisson au démarrage pour pas qu'il aille se mettre dans les arbres, on arrive toujours à en perdre quelques-uns dans les arbres. Donc, Contrairement à d'autres espèces, la carpe hésite longuement avant de se décider. Prudemment, elle s'approche de l'appât, le flaire, l'observe. Et donc la carpe, quand elle va arriver sur le montage, donc elle va arriver sur les grains de maïs, elle va les aspirer, et donc l'hameçon va suivre, forcément, malgré son poids. Et donc dès qu'elle va aspirer, elle va sentir l'hameçon, donc elle va recracher. Et en recrachant, elle va automatiquement se piquer. L'hameçon étant très piquant et très bien affûté, elle va forcément se piquer. Et donc dès qu'elle va être piquée, elle va avoir le tempérament de fuite qu'elle a habituellement. Et donc en partant, elle va rencontrer le plomb, je dirais. Et comme mon anti-emmêleur est bloqué par ce petit plomb, par la petite cendrée qu'on a mis au-dessus, elle va automatiquement, je dirais, se ferrer. Le plomb donc, va assurer le ferrage. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir le départ. Voilà. C'est beaucoup de patience. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de patience. Faut toujours attendre. Mais bon, en général, la patience est bien récompensée. Quoi. Tu te sens bien quand t'es là au bord de l'eau? Là, ouais. Là, c'est magnifique, il n'y a pas un bruit. On est là, tranquillement. En osmose avec la nature. Celle-là, elle est revenue vers la berge, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu besoin que je la sorte des arbres. Celle-là, elle file là. Une belle, hein. Ça n'a pas l'air vilain. Hein. Mais bon, ici je me méfie parce qu'elles se battent très bien. Particulièrement combative celle-là. Elle est pour fête encore. Putain, le fil qu'elle te prend là. Hein. Ah, là c'est assez impressionnant. C'est du sport. Hein. Ça fait 3 ou 4 rushs qu'elle me met là. Là elle est descendue de bientôt 100 mètres par rapport à la batterie. Regarde, on la voit là, regarde. C'est une miroir. C'est les belles miroirs qui sont dans la rance. Elle est dedans. Ah. Ah, celle-là elle est belle hein. Bravo. Bravo Emmerich. Un beau poisson. C'est bon. Magnifique. Bah, disons que tu m'avais caché qu'il y avait d'aussi gros poissons dans la ronce. Hein. Eh ben ouais, tu vois, je te parlais tout à l'heure des communes de souches sauvages qu'on trouve ici, parce que c'est vrai que c'est quand même la majorité des poissons qu'on fait. Je vais la peser. Hop là. Je vais la peser et après je pèserai le tapis de réception pour voir. Donc là, elle a le bide vraiment, c'est une belle femelle. Elle a le bide plein d'œufs. 13 kg, un peu plus de 13 kg et demi, donc moins 1 kg, ça fait 12,7 kg quoi. Ouais. Voilà, un poisson de 12,7 kg. Ah, bravo. Hein. Heureux? Ouais, très heureux là. Un magnifique poisson. Ah ouais, tout à fait, ouais. Presque mon record en rance. La rance, ouais, on arrive quand même à se faire vraiment plaisir là sur des combats comme ça un combat qui a duré 20 minutes. C'est vraiment du sport. Allez. Fondée il y a près de 1000 ans, la cité médiévale de Dinan domine du haut de ses remparts du XIIIe siècle
le cours encaissé de la Rance canalisée. Dinan, célèbre pour son château médiéval, est une succession de ruelles bordées de maisons à colombages, dont certaines datent du XVe siècle. Dinan, malgré les 25 kilomètres qui la séparent de la mer, avait autrefois une activité essentiellement maritime, comme la fabrication de voiles à bateau. On va pouvoir remarquer le point d'origine de la ville de Dinan. Donc, c'est ici, au port, c'est-à-dire le point de rupture de charge, l'endroit où la marée va apporter le plus loin possible les marchandises à l'intérieur des terres, en venant d'Angleterre ou d'Europe du Nord, on va arrêter les bateaux à cet endroit et décharger les marchandises, faire des échanges avec des gens qui, eux, vont se déplacer sur la voie de Caen à Brest, avec d'abord un gué, puis plus tard un pont gothique que l'on aperçoit là derrière les marronniers. Donc là, on se trouve actuellement au port de Dinan. Donc juste en dessous du petit pont qui est là-bas, donc qui délimite la zone maritime. C'est-à-dire que là, on est sur un secteur maritime donc, qui ne nécessite pas une carte de pêche pour venir pratiquer son loisir ici. Ma pêche de départ va se faire avec, je dirais, un flotteur relativement léger, compte tenu qu'on a très peu de courant et que bon, on n'a quand même pas énormément de vent. Donc en l'occurrence, ce sera un flotteur de 0,60 grammes. Et donc une fois que le poisson sera bien rentré sur le coup et que, je dirais, le poisson sera en confiance en fait, on pourra monter un petit peu plus lourd et dans ces cas-là, on montera en 0,80 voire 1 gramme. L'amorçage est constitué d'une amorce de fond brune ainsi que de l'amorce à gardon. Comme additif, du pain d'épices moulu et du chènevis. Le tout saupoudré de quelques asticots. Les boulettes d'amorce seront suffisamment compactes pour ne pas trop dériver dans le courant. Donc sachant qu'il y a un petit peu de courant, je vais amorcer environ une trentaine de centimètres à gauche pour que les boules qui tombent en diagonale et arrivent exactement en face de mon siège. Bon, voilà un petit gardon, hop là, un petit gardon de la Rance. On voit qu'ils ont le bide quand même bien. Des beaux yeux orange. Hein. Ouais, des beaux yeux orange et puis le bide quand même bien plein. Hein. Donc on voit qu'ils sont quand même pas très loin de frayer là. Donc c'est pour ça qu'ils sont difficiles à prendre, hein, je pense. La fraie doit les perturber un petit peu. Mais bon, là, il commence à rentrer sur l'amorce, ça devrait être... ça devrait venir. Une petite brève qui a mordu à l'astic au rouge. Donc je la décroche et je la mets dans la bourriche. Voilà un petit gardon. Voilà. Pour terminer l'après-midi. Avant de rejoindre l'eau salée, la Rance devra franchir le barrage de Livet et son écluse dite du Châtelier. En 1830, époque de la construction de l'écluse, la tradition voulait que l'on salue le passage de l'eau douce à l'eau salée par une fête improvisée à bord des chalands
comme à bord des bateaux de passagers. Cette tradition ressemblait étrangement à celle que pratiquaient les marins lors du passage de l'équateur. En sortant de l'école, à 13 ans, j'avais 13 ans, alors il fallait faire quelque chose, naturellement. Alors j'avais un oncle au Châtelier, là, tout près, là, qui faisait la pêche. Il avait un petit bateau et il faisait la pêche en lance. Et j'étais souvent avec lui déjà avant. Alors il me dit, si tu veux, bien, je vais t'embarquer parce que pour pratiquer, en général, ça se pratiquait à deux, le patron, et il avait un matelot. C'était un bateau comme ceci, 5-6 mètres de long, pas plus. Et il y avait un grand carrelet pour le bateau, il y avait un carrelet de à peu près, c'était 9 mètres au carré. Hein. Le carrelet est plus long que le bateau. Avec le relingage qu'il y a autour, ça rétrécit pour faire une poche. On se déplaçait sans arrêt. Alors, le carrelet était posé, le matelot était dans une embarcation, soit un doris ou une petite embarcation, et il s'en allait devant le carrelet, à une certaine distance. Ça variait des distances, ça dépend. Si c'était vers le large, on pouvait aller à 50 mètres devant, et on rabattait le poisson vers le carrelet, vers le bateau. En frappant avec les avirons, tout simplement, des petits coups d'aviron. L'anguille, par exemple, ça se passait surtout le long des berges, mais si c'était du mulet, par exemple, on partait de plus loin et ramait plus vite, parce que c'est rapide, ça, le mulet, le bar. L'écluse du Châtelier est également célèbre pour ses anciennes pêcheries au carrelet. En équilibre sur des poteaux de bois, elle semble défier le temps et la gravité. Hybride entre le bateau et la pêche à pied, la cabane permettait aux pêcheurs de se protéger des intempéries. Des fois, quand j'étais à la pêche, je venais des graines et machin, mais c'est pour fabriquer ces choses. C'est mon ponton là, j'avais mis ça. Puis, j'avais fait, premièrement, j'avais pas n'importe cabane, j'avais fait un plateau. J'avais mis un plateau, c'est un grand plateau, et puis l'idée m'est venue, j'ai dit, mais je ferai bien une cabane. C'est moi qui ai monté la première cabane, et tout le monde en a fait. Ben, c'est ici que les gens savent plus au vent, parce que ils nous remontent, hein. C'est un filet de 5-6 mètres. Oui, le filet est bien plus grand. Le filet que je fais à la cabane, là, il n'est pas question de le lever au boudoir, là. C'est bien trop grand. Surtout quand il y a du vent. Vous voyez rien du tout? Venez par là, on va voir les poissons qu'on pourrait prendre ici. Alors, on voit l'anguille, le saumon, la truite de mer. Alors, les poissons plats, hein, donc ce qu'on trouve souvent dans notre secteur, ça va être la plie qu'on appelle carlet aussi, hein, le même nom que le filet. Et du bar. Alors ici, on trouve du bar. Et le bar qui n'est pas trop grand, ils appellent ça du barcet ici. Et le mulet qu'on peut trouver ici, et même en amont, au-dessus de l'écluse du Châtelier, voire jusqu'au port de Dinan. Les pêcheurs accusent le barrage marémoteur de l'envasement de l'estuaire. L'amertume est grande. Il n'y a pas moyen de marcher là. C'est de l'avance, quoi. Et de l'avance qui sent mauvais. Dans le temps, l'avance, c'est une bonne odeur, c'était bon, quoi. Tandis que maintenant, l'avance, c'est infect, quoi. Il n'y a pas tout là-dedans, c'est pas possible.
La sédimentation dans les estuaires bretons est un problème récurrent et qui se trouve dans tous les estuaires bretons. Les sédiments viennent de la mer à 90% et donc tous les estuaires bretons s'envasent. Mais la Rance, malheureusement, elle est comme tous les autres estuaires bretons, elle s'envase. Le barrage n'est pas responsable de l'envasement de l'estuaire. Je répète, c'est un envasement qui vient de la mer et qui envase tous les estuaires bretons. Au pont de Sang, là, il y a une digue. Il y avait une digue qui était faite avec des grenouilles, où il y avait mis une digue là. Ben, avant, il y a 50 ans de ça, 40 il n'y avait pas de vase derrière cette digue-là. Tandis que maintenant, la vase est à hauteur de la digue. Et j'ai vu ça, moi, 1 mètre en dessous, plus d'1 mètre en dessous. Ah oui, depuis le barrage, c'est plus tout la même pêche. Hein. Il y a toujours de la pêche un peu, mais elle a diminué beaucoup. Beaucoup diminué. Oh ben oui. Je dis, moi j'allais à la pêche dans le temps, quand on allait au bout de roi, là, on y allait 1 heure de temps, on était sûr de prendre 3 ou 4 kilos de poisson. Sûr de prendre de la pluie. Hein. Tandis que maintenant, il faut y passer des heures pour pas se comprendre dans 20 minutes. Et il arrivait que la mer montait jusqu'ici. Il arrivait que la mer montait jusqu'ici. Et là, Et il n'y monte plus jamais. où il y a de l'herbe, là, vous ramassiez des coques, des... Ah non, pas l'herbe, non, plus loin quand même. Hein. Ah non. À peu près au niveau où est l'eau, là. Oui, à peu près là, oui. Là. Donc ici, c'était une plage de sable. Oui. Qui est plus envahi par les herbes que par la vase, hein, sur la partie haute. Il n'y en aurait pourtant pas pour longtemps avec le matériel qu'on dispose maintenant. Je vous assure que on me donne un tracteur et une bonne borde de coupe, moi vous viendrez demain midi, ça finit, ça sera nettoyé. Hein. Alors, maintenant, les plus hautes marées, vous voyez, ça monte jusque là. Très rarement, elles montent jusque là. Hein, Pierrot? Très rarement, elles montent jusque là. Oui, voilà, oui. Très rarement. Alors qu'autrefois, elle montait jusque là-bas. Jusque là-bas, oui. Jusque là-bas. Et tous les 15 jours environ. Autrefois, il n'y avait que les plantes marines à pousser. Or maintenant, ils poussent n'importe quoi. Les parelles, les chardons et compagnie. Hein. Et surtout, l'accès par l'envasement. Naturellement, maintenant, ça semblerait s'améliorer plus loin là. Mais ces jours-ci, ça va être couvert d'algues vertes, ça va être autre chose. Pour l'instant, la plage n'est pas trop vilaine, là. Je sais pas si faites attention. Mais vous allez voir dans un mois de ci, on va avoir un maudit verdier d'algues vertes épouvantable. Hein. Et si quelqu'un les donnait encore un coup de main à les ramasser, personne ne veut y toucher, alors. Quelle différence il y a entre avant le barrage et après le barrage, Ben, au niveau des coquillages? Ah ben, les coquillages avant le barrage, tout le monde venait en pêcher. C'était libre. Ben oui, on avait des coques, on avait des... Il y avait moins de palourdes qu'il y en a maintenant. Hein. Il y avait des coques. Ah, il y avait beaucoup de coques, Et beaucoup de coques. Jeanne Grison qui nous cherchait des coques. Oh là là. Il en vendait des Ah là oui. inimaginables. C'est une grande tradition, c'était le lundi de Pâques, les nombreux clients des alentours qui venaient pêcher. C'était une tradition, ça. Ouais. Ah oui. Et maintenant... Oh, maintenant, personne ne vient ça plus. n'existe plus. Ça n'existe plus. Si, il y a encore les coques, il y a encore les coquillages, bien sûr. Oh, il y a Coques pas- pas lourdes. Si, il y a encore beaucoup de coques. Quelques coques. Mais les gens ne viennent plus en pêcher. Très peu. Pourquoi? Parce que c'est défendu. Ah ben, paraît-il que c'est défendu, que c'est pollué. C'est en 1961 que débute la construction de l'usine marémotrice de la Rance. Les travaux vont durer 6 ans, occuper 500 à 600 ouvriers. Le chantier est titanesque. La digue, nécessaire à la création du bassin artificiel de 22 km², fera 750 mètres de long et sera haute de 32 mètres.
c'est une lutte permanente contre la violence des courants. Des bâtards sont immergés pour isoler le chantier. L'eau est pompée et la construction proprement dite du barrage peut débuter. Il abritera 24 groupes bulles qui fourniront chaque année 544 millions de kilowattheures. L'ensemble comprendra une écluse, une route et une partie mobile composée de 6 pertuis permettant, une fois la construction terminée, le passage du flot vers l'amont. Mais voilà, le temps de la construction de ces passages pour l'eau de mer, l'estuaire de la Rance demeurera totalement isolé du milieu marin. Ben, la mer a été étale pendant 3 ans au niveau 8,50 m. Il n'y avait plus de mouvement de marée. On pêchait du poisson d'eau douce ici. On pêchait des carpillons. Oui. Il y avait encore de la plie, mais il n'y avait plus de bar, il n'y avait plus rien de tout ça. Au bon vouloir du barrage, on nous baisse au niveau qu'on veut, on nous fait la marée comme on veut. Exemple, aujourd'hui, je suppose, elle va être à 10,50 m. Demain, elle va être à 12, après-demain, c'est à 9,80 m, je suppose. Ça peut être comme ça. C'est très variable, d'une journée à l'autre. L'exploitation du barrage augmente légèrement les étals naturels. Un étal en pleine mer dure 10 minutes, une demi-heure. Dans l'estuaire de la Rance, il peut aller jusqu'à 1 heure. Donc cet étal peut avoir tendance à favoriser la sédimentation. Mais elle reste vraiment très très marginale par rapport au phénomène naturel qui est un phénomène qui vient de la mer. Il faudra attendre près de 20 ans pour que l'estuaire retrouve un nouvel équilibre écologique. Et si certaines espèces de poissons fréquentant l'estuaire de la Rance avant la construction du barrage ont totalement disparu, d'autres, comme la sèche, la fréquentent abondamment. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour pêcher la margate? Ben, le casier, la bouée, le bout qui va vers le fond. Comme il y a des pilleurs de casier, ah ouais, des pilleurs et des releveurs. Celui-là, il n'y a rien. Parce qu'il y en a une. Il y en a deux même. Oui. Donc c'est des moyennes. Ah ouais, ah, elles sont belles. Elle est noire, oui, mais elles jettent leur noir. La sèche est appelée margate en Bretagne Nord. Abondante sur les fonds vaseux, cet animal étrange possède 8 bras armés de ventouses et 2 tentacules qui lui permettent de saisir sa nourriture. Si sa chair est appréciée des gastronomes, elle est également un excellent appât pour amorcer les lignes à congre ou bien découper en lanières pour la pêche au bar. Regardez, vous avez de la chance. Regardez. Reconnaît-on une femelle? Elle est bouffée. Hein? Elle est bouffée, vous voyez, par les mâles. Ouais. Ça, c'est une femelle. Ouais. Ça. Ouais. Et elle change de couleur, vous voyez. Ça, c'est un mâle, sans doute, parce qu'elle n'est pas mangée. D'accord, d'accord. Voilà, il y en a un. Ah, des beaux spécimens. Normalement, on laisse comme ça, on la laisse dedans, quoi. Pour attirer les autres. Ah d'accord. Oui. Bon, comme il y a des poissons, On la laisse peut-être, non? On en laisse peut-être. Non, Il y en a encore une là. oui, belle. Vous voyez, elle est belle celle-là. Encore une femelle. Oh, pour une fois, c'est une bonne pêche. Oui, d'habitude, on va pas regarder les œufs. Ouais. On n'a pas que les deux, hein. Il y a des œufs déjà blancs dedans. Ça veut dire quand ils sont blancs? Oh, rien de particulier. Non. Le noir est parti dessus. Hein. Il y a des périodes pour pêcher la margate? Bah, c'est maintenant. Maintenant, avril, mai. Je dis, c'est lorsque le lilas fleurit, on commence à en prendre. Avril-mai, en Les fait. anciens qui descendent. C'est sur avril-mai. Après, bon, ben, ça s'arrête. Mais les amateurs de pêche à la margate sont nombreux. Et la densité de casiers devient parfois spectaculaire. Quand on voit le nombre de gens qui mettent maintenant des casiers, qui viennent de partout d'ailleurs, pas uniquement des bords de Rance, de loin, puisqu'ils n'ont pas de place dans la zone de mouillage, donc ils viennent avec leur remorque, quoi, et derrière la voiture, bon ben, il va se faire qu'un jour ou l'autre, le nombre de sèches va être tellement faible que bon, ben, ça va s'arrêter, quoi. Mais ça va être cyclique, c'est-à-dire que ça va s'arrêter peut-être pendant 5-6 ans ou 10 ans, et puis quand personne n'empêchera plus, ben, ça va revenir. Hein. Ah d'accord. C'est normal, hein.
Mais il ne faut pas tout interdire non plus, parce que les gens là sont en vacances, donc c'est leur plaisir. Ils n'en prennent pas des tonnes et des tonnes non plus. Hein. Ouais, ils en prennent une, ils en prennent deux, parce que c'est pas toujours facile non plus d'en attraper. Ouais. Ça sauve, vous arrivez sur le banc, si vous allez faire le geste vif avec les puzettes pour le prendre, hop, ça va. Hein. Faut avoir le coup de main. Faut avoir le coup de main. Ouais, si vous l'avez pas, bah, peut-être tant pis quoi. Mais enfin, les gens se sont promenés, ils ont pris le soleil, ils sont contents de leur journée, c'est pas le principal. Voilà. Avant la construction du barrage, le petit port de Saint-Sulliac était également réputé pour ses pêcheurs de lançons. Le lançon est un petit poisson effilé d'une dizaine de centimètres de long. Il vit en banc et à marée basse s'enfouit dans le sable. À Saint-Sulliac, il existait une barque spécialement dédiée à sa pêche, la chipe. La chipe, étrangement, trouvait son origine sur les côtes portugaises. De nos jours, les bancs de sable de la plaine de Saint-Sulliac ayant disparu, les lançons ont définitivement déserté l'estuaire. On va voir le casia crabe maintenant. Le voilà. Doucement, doucement. Ah, il y en a un petit peu. Il y en a un peu plus ici. Vous voyez, bon, bah ça, c'est la bonne taille, hein. On peut pas dire le contraire. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ça aussi, c'est sur la bonne taille. Ah ouais. Et vous boitez avec quoi? La tête de margate, tout simplement. Ok. Oh, on peut les manger, les têtes, hein. C'est bon aussi, hein, mais comme on n'a rien d'autre sous la main... C'est bien pour boiter, ça. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? Là, on met... C'est-à-dire qu'avant le barrage, si vous voulez, les niveaux descendaient beaucoup plus bas. Et donc il arrivait qu'on puisse passer à grande marée, à pied sec carrément, sur le banc qui est là en face, alors que maintenant c'est fini ça. D'accord. Pêcher les araignées. Pêcher la sèche comme ça, avec des pics. Ouais. Les sables, pics, on a des turbos, de la pluie. Les araignées. Les araignées, pareil. Les araignées dans les herbiers, on les sentait au pied. Avec le pied comme ça. On les sentait au pied. Donc on tenait un doris d'une main, je me rappelle, et puis on mettait les araignées dedans quand on les sentait au pied dans les herbiers. Et ça, depuis la création du barrage, c'est fini ça? Ah bah non, ça c'est fini. C'est la période, c'est vrai. Hein? Il en a aussi, lui? Ah oui. Oh, mais dis donc, t'as fait une sacrée pêche. T'en as combien? 14? 10? Oh, doit pas être toi non plus. Doit pas être toi non plus. Le bar, après avoir totalement disparu de la Rance, a fini par retrouver le chemin de l'estuaire. Le bar est un adversaire fascinant pour le pêcheur. Poisson côtier qui n'hésite pas à fréquenter les plages de sable battues par le ressac, comme les estuaires, le bar est le poisson roi des pêcheurs sportifs. C'est pareil. Donc on est à quel endroit de la Rance là? Quel droit là, de toute façon, le pont sont là pour Saint-Jean, donc là on est mi-chemin à Dinard-Dinan. Hein. D'accord. On est au milieu de la Rance quoi. Ah, mi-chemin à peu près. Hein. Et là, à cet endroit-là, il y a du poisson, il y a du bar là. Ah ben c'est très riche par là, surtout entre les deux ponts là. Seulement un peu plus tard, le mois de septembre plutôt, parce que le bar il navigue beaucoup. Hein. D'accord. Et donc à cette époque-là, on le trouve plus près là, du barrage. Là, oui, là aussi, là, il y en avait pas mal. Là. Au mois de mai, c'était pas mal ici. Tout, il y a beaucoup de maquereaux là cette année aussi.
Attends, on va voir normalement, il doit être là. Hein. Et donc tu le pêches à la traîne le bar alors? Voilà, à la traîne. Avec quoi comme montage? Un hameçon là et qu'est-ce qu'il y a, un raglou là, un raglou artificiel là, on appelle ça. Le raglou est un leurre souple qui imite le déplacement des proies favorites du bar, que sont les lançons ou les civelles. Le seul problème dans l'utilisation de ce leurre réside dans son poids très faible, d'où l'obligation de le lester à l'aide d'un bulles d'eau ou d'un plomb. Donc là tu as mis un plomb beaucoup plus lourd, hein? Oui. 1 kilo, c'est ça? 1 kilo celui-là, ouais. Ouais. Des fois on met 1 kilo 2 aussi, là. Seulement 1 kilo, normalement ça va être bon. Un petit peu plus gros. Et donc toi tu pêches que le bar alors? Ben non, je pêche tout seulement. Le bar c'est quand même meilleur. Ouais. Et si, je pêche le lieu, là, il y a un peu tout là, de toute façon, seulement. Et il y a combien de temps que tu pêches le bar? Ah, à Reims, là, ça fait déjà depuis 66. Hein, donc, ah ouais. C'est une baille là, ouais. Témoin de l'amélioration progressive de l'état sanitaire de la Rance, les licences de pêche à la coquille Saint-Jacques ont été délivrées pour les professionnels. De nos jours, chaque année, plusieurs dizaines de tonnes de coquilles Saint-Jacques sont retirées de l'estuaire. Et le quota alors? Tu as droit à combien? On a 6 tonnes à faire pour la saison, par saison et par bateau. Et combien de bateaux? On est 3 maximum. D'accord. Donc 3 équipages de 2 plongeurs. Ouais. Il y a une saison pour pêcher la Saint-Jacques en Rance? Ouais, alors la saison, en gros, tous les ans, ça fait entre mi-novembre et ça termine mi-avril. Donc maintenant, on a un quota à pêcher pendant toute cette durée-là. Après, c'est à chaque contenance de faire soit tout regrouper sur 1 mois et demi ou étaler sur toute la totalité de la saison. Mais enfin, en gros, l'ouverture, c'est mi-novembre et la fermeture en mi-avril. À quelle profondeur vous les pêchez hein? Oh là, quand on travaille du plein comme ça sur des petits plateaux comme on est ici, on a une dizaine de mètres à peu près. Mais bon, en général, on travaille aux alentours de 7-8 mètres. En Rance, la taille de pêche des coquilles Saint-Jacques est de 11 cm. Et, de nos jours, les professionnels sont unanimes pour dire que l'état de la Rance s'améliore. C'est en nette amélioration. D'ailleurs, les derniers classements sanitaires qui datent de 2001, qui ont été faits par les services vétérinaires, je crois, et l'Ifremer, on a quand même des améliorations sur la sortie de Saint-Malo et on a eu pas mal d'améliorations puisqu'ici la zone dans laquelle on se trouve était avant classée en zone C, c'est-à-dire c'est pas très propre. Et là on a gagné une catégorie, on est arrivé en zone B sur tout le plateau devant Saint-Suliac, pratiquement jusqu'au pont Saint-Hubert. Donc ça s'améliore, ça c'est le fait que les stations d'épuration sur tous les bords de Rance se mettent un petit peu aux normes, voire se construisent quand elles n'existaient pas. Et c'est vrai que notamment depuis 1995, l'amélioration a été vraiment très sensible. D'accord. Donc on peut dire aujourd'hui que la Rance est moins polluée quand même qu'il y a quelques années? Ah ouais. Et je pense qu'on est dans une phase vraiment d'amélioration nette, ce qui fait que là on a encore des zones qui posent problème, qu'il faut surveiller. Mais je pense que ça va aller en s'améliorant. Alors aujourd'hui, le
marin dans l'estuaire de la Rance est un milieu équilibré, riche, dans lequel on retrouve un grand nombre d'espèces marines et d'espèces aussi bien faune que flore. Il est légèrement différent de celui d'origine. Il est beaucoup plus marin qu'à l'origine et ça s'explique par le simple fait du fonctionnement de l'usine. L'usine, en fait, pour fonctionner, dans l'estuaire, on a un niveau qui ne descend jamais en dessous du niveau 4 mètres. Il n'y aurait pas l'installation marémotrice, on serait amené à descendre au niveau 0, naturellement. Donc ce volume d'eau entre 0 et 4 mètres est un volume d'eau salée qui explique le milieu plus marin qu'il n'était à l'origine. Mais ce milieu, même s'il est très légèrement différent de celui d'origine, est aujourd'hui un milieu tout à fait riche et tout à fait exceptionnel. La pêche sur le barrage est interdite, c'est marqué, il y a tout un tas de panneaux. Alors c'est interdit pourquoi? C'est interdit parce que la sécurité des pêcheurs eux-mêmes est en jeu. Quand vous pêchez sur le parapet, que pour une raison ou pour une autre, vous êtes amené à partir en déséquilibre, si vous tombez dans l'eau quand l'usine turbine, à aucun moment on ne peut sauver la personne qui tombe dans l'eau à ce moment-là. Donc la vie des pêcheurs est en jeu et la pêche sur le barrage est absolument interdite. Un endroit qui est encore plus dangereux et vraiment plus embêtant, c'est la zone où il y a les filets, c'est la zone des pertuis, l'endroit où on lance les bâtards d'eau. Là, il y a beaucoup de gens qui se couchent sur les filets pour essayer d'attraper du poisson. Il faut savoir que le filet peut se rompre. Si le filet se rompt, c'est pareil, c'est la vie de la personne qui est en danger. Donc le barrage est une zone absolument interdite à la pêche. On insiste très fortement là-dessus, on essaye de faire des campagnes de communication. Je crois que l'estuaire de la Rance est suffisamment grand, suffisamment beau. Il y a d'autres endroits où l'on peut pêcher, où les choses où la pêche me semble beaucoup plus agréable que sur le barrage. Et donc de grâce, je demande à ce que l'interdiction de pêche sur le barrage soit respectée. Aujourd'hui, l'estuaire de la Rance a retrouvé un équilibre écologique. Et je crois qu'il y a un exemple flagrant dans l'estuaire. Il y a un phoque qui est là depuis maintenant 1 an et demi. Ce phoque, il traverse le barrage, il rentre, il sort. Depuis 1 an, d'ailleurs, il ne sort plus du tout parce qu'il est tellement bien en estuaire de la Rance que finalement, il y reste. On a tenté de le ramener chez lui là-bas du côté de la baie du Mont-Saint-Michel. 3 jours après, il était revenu. Et il était revenu en France, au niveau de Mordreux, où il y passe des jours tout à fait heureux. Je crois que la présence de ce phoque dans cet estuaire prouve quand même aujourd'hui que nous avons affaire à un milieu tout à fait écologiquement viable. Depuis la mise en œuvre de la loi littorale et le récent décret de classement des parties naturelles des bords de Rance, on peut considérer que cette vallée remarquable, tant par sa biodiversité que par sa géologie, est maintenant bien protégée. La Rance, petit à petit, retrouve une nouvelle jeunesse. Lentement, la nature reprend le dessus. Violé, bafoué par les hommes, l'estuaire de la Rance retrouve un nouvel éclat. Dans la journée, on entendait au long des grèves battre le cœur des arsenaux au son des mailles et des marteaux. Et parfois quelques bâtiments vers le flot glissaient lentement, tout décoré, tout pavoisé, la foule entière applaudissait. Les voiles se comptaient par cent sur la rivière de Dinan, puis les bateaux rentraient au port, saluant la tour solitaire. Saint-Servant, lorsque le vent souffle en tempête, au chaud dans le café du port, les vieux marins